Bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse la plus cool du PAF, celle que vous pouvez écouter tous les samedis soirs après l'afterfoot sur RMC, qui est proposée par le diocèse de Monaco. Alors pour commencer ce soir, je vais vous proposer un petit quiz. Qui a prononcé cette phrase ? Si un jour je perdais ma foi, je ne pourrais plus chanter. Petit indice, alors il s'agit de l'une des plus célèbres voix de la chanson française qui a vécu entre 1915 et 1963 et dont les chansons sont encore chantées, réinterprétées, remixées, bref, elles sont toujours parmi nous. Alors, vous avez deviné ? Voyons. Bon, je vous donne la réponse. C'est Édith Piaf. Édith Piaf, qui en plus qu'être devenue l'une des célébrités des françaises, était aussi chrétienne. Et au sujet de la foi de celle qu'on surnommait la môme, il y a un livre qui vient de paraître, dont le titre est « Piaf, un cri vers Dieu », qui a été écrit par Pierre Fesquet, qui est à mes côtés ce soir, ici sur RMC. Bonsoir, Pierre Fesquet. Bonsoir, Mathéo. Alors, quelle foi animait Édith Piaf ? C'est une foi que je vais appeler populaire. C'est la foi du charbonnier. Édith Piaf, elle va rencontrer le Seigneur à Lisieux, à l'âge de 4 ans, où elle guérit miraculeusement. Pour elle, mais aussi pour tout son entourage. Elle a une kératite très grave à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle voyait pas. Voilà, elle perd la vue et elle va recouvrer, elle va retrouver la vue sur la tombe de la petite Thérèse. Et là, il y a une vraie rencontre mystique qui se fait. Et elle dira plus tard, ma petite robe noire de Seine, c'est le voile noir de Thérèse de Lisieux. Elle va se consacrer complètement à Thérèse, jusque dans son travail artistique. Et d'où venait cette foi ? Parce qu'on sait que la môme, justement, comme on l'appelait, a eu une enfance très difficile, très compliquée. Oui, une enfance, on peut dire malheureuse, puisqu'elle est délaissée par sa mère, elle est élevée par sa grand-mère, donc à Bernay, à côté de Lisieux, dans une maison close. Donc, voilà. Et après, elle va partir sur les routes avec son père, puisque elle ne peut pas, une fois guérie, elle est à l'école, mais l'institutrice n'en veut pas, parce que elle a des mots un petit peu, on va dire, libertins dans la bouche. Donc le curé convoque la grand-mère et le père d'Édith, et elle est obligée de quitter l'école. Elle se retrouve sur les routes avec son père jusqu'à l'âge à peu près de 14-15 ans. Ensuite, elle prend son envol, mais elle n'a pas une enfance heureuse. Il y a une chose incroyable qu'elle va faire, c'est que en 1925, à l'âge de 10 ans, l'année de la canonisation de Thérèse, elle fait une fugue dans le dos de son père. Elle retourne à Bernay pour aller à Lisieux. Et donc, c'est l'année de la canonisation de la petite Thérèse. Et elle a cette phrase incroyable. Elle dit, ce jour-là, j'ai compris ce qu'était la vraie gloire quand elle voit Thérèse dans sa chasse, ce qui m'a évité par la suite de croire en la mienne. Et donc, on a l'impression que même au milieu de 1000 difficultés, jusqu'à quand au moins elle est devenue célèbre, Édith Piaf a gardé une foi... Une foi intacte, et j'allais même dire qu'elle était en contact avec l'au-delà, parce que elle va perdre une petite fille, elle va perdre l'amour de sa vie, Cerdan, et parfois elle aura la grâce de l'odeur de rose promise par la petite Thérèse du haut du ciel. Elle sentait... Elle a eu une fois en tout cas cette grâce ça m'a été même rapporté par un témoin, tout comme d'ailleurs je fais un parallèle dans le livre parce que j'ai eu la chance en tant que comédien de travailler avec Michael Lonsdale, et Michael avait eu aussi cette grâce là. C'est très intéressant votre travail parce que dans votre livre, vous retracez un petit peu justement aussi des points d'observation des gens qui l'ont côtoyé. Oui. Et qui peuvent vous apporter... Absolument, Mathéo. J'ai eu la grande chance en préparant ce livre de rencontrer Charles Dumont, qui a composé Non, je ne regrette rien pour Édith, et qui m'a dit, mais Piaf, c'était une voix venue d'ailleurs, et elle faisait de ses souffrances, elle transcendait ses souffrances en offrant le meilleur d'elle-même au public. Et le miracle de Piaf, c'est que sur une salle de 2000 personnes, elle touchait chaque cœur et chaque âme. Marcel Amont, que j'ai eu la chance de rencontrer juste avant qu'il ne nous quitte. Vous rappelez qui était Marcel Amont ? Alors Marcel Amont, le créateur du Mexicain, qui était un fantaisiste extraordinaire, qui a
qui avait créé aussi le Chapeau de Mireille, la chanson de Brassens, me disait bon, quand elle a chanté, elle nous a chanté La vie en rose, montré les paroles, on n'y croyait pas. Mais quand c'est transcendé voilà, on s'est dit c'est une chanson pour midinette, mais quand c'est transcendé par Piaf, elle touchait les cœurs. Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer Hugues Vassal, qui a été son photographe privé. Et c'est pareil, j'étais très ému parce que Hugues Vassal nous a quittés subitement un mois après notre déjeuner, où il m'avait beaucoup parlé de Thérèse de Lisieux, et il m'a dit un jour, en tournée à Brive-la-Gaillarde, elle s'arrête, elle voit une église, elle veut s'arrêter pour prier, elle entre dans l'église est délabrée, mais il y a une statue de Thérèse, donc faut sauver l'église. Elle va faire une tournée, elle va remettre l'argent. Effectivement, vous racontez effectivement ces côtés un peu inconnus, mais connus peut-être par le grand public de la vie spirituelle. d'Édith Piaf. Justement, elle a financé des travaux pour la construction ou la reconstruction des églises. Tout à fait. C'est quelque chose qui résonne un petit peu à notre époque, parce que vu qu'on a besoin de sauver le patrimoine et que souvent ce patrimoine est représenté par des églises qui sont en mauvais état, peut-être on pourrait s'inspirer d'Édith Piaf. Je crois, et en plus elle disait à chaque fois aux prêtres à qui elle remettait ses enveloppes, ne le dites qu'après ma mort. Et c'est pour ça que le 11 octobre 63, quand sa mort a été annoncée, il y a dans 2 églises en tout cas, des prêtres ont réuni les fidèles. Elle n'a pas eu droit, j'en parle dans le livre, à des obsèques religieuses du fait de son état de vie à l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, elle était avec Marcel Cerdan qui était marié, donc à l'époque. Oui, elle a eu de nombreux amants, elle s'affichait avec eux, mais en fait, je pense qu'elle était amoureuse de l'amour, et elle avait tellement manqué d'amour que elle a essayé de le chercher chez plusieurs hommes, mais en tout cas, tous les soirs, c'est Yves Montand qui dit ça, tous les soirs, à genoux, elle faisait sa prière, et son infirmière raconte que l'avant-veille de sa mort, elle était encore à genoux alors qu'elle pouvait presque plus se mettre à genoux. Est-ce qu'elle avait un confesseur, en tout cas un prêtre qui était un peu plus, comment dire, fréquenté par elle? Elle a eu, en tout cas, après la mort de Cerdan, elle a eu besoin d'un prêtre qu'elle a rencontré à New York et qui l'a beaucoup aidé, qui l'a d'ailleurs marié lors de son premier mariage religieux avec Jacques Pils. Et elle était restée en contact avec lui. Je dois dire aussi, il y a une anecdote dans le livre rare, c'est qu'elle a sauvé un prêtre du suicide. Un prêtre justement, ça c'est un épisode qui est très important dans sa vie. Enfin, l'un des effets de sa foi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai beaucoup fouillé, donc c'est Monseigneur Martin, on ne connaît que son nom, il était un prélat, il avait le titre honorifique de Monseigneur, mais il n'était pas évêque, et en fait il perd la vocation, il perd la joie de vivre, il est en dépression, et le jour où il veut se suicider, il entend, était-ce dans la rue, en tout cas, il entend la voix de Piaf. Et il retrouve la vocation, la joie de vivre, il retrouve tout ça en même temps, il va rencontrer Piaf, et surtout, ce qui est magnifique, c'est qu'il va aller prier 3 jours de suite au pied de son lit, il dormira même sur le canapé de l'entrée, et il sera là au cimetière du Père-Lachaise. C'est très émouvant. Et après, on a aussi, comment dire, voilà, cette voix qui semble être cette voix naturelle. Ah oui, cette voix dans laquelle, à mon avis, se trouve la foi de Piaf. J'ai eu la grande chance d'entendre Piaf grâce à mon père, qui était un ami des Compagnons de la chanson. Elle va lancer les Compagnons avec la fameuse chanson Les Trois Cloches. Et Fred Mella, que j'ai connu jusqu'au bout, on est restés amis, me disait, elle prenait pas soin de sa voix, mais la voix était toujours là. Et il y avait une magie, la voix était là, et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier enregistrement. Faisons un peu de fanta politique de la religion, entre guillemets. Oui. Est-ce que vous pensez qu'Édith Piaf aurait pu être sainte? Ah, mais moi, je le crois. Voilà. Il m'arrive de la prier, je le dis à titre personnel, mais je pense comme... j'ai eu la chance de faire un spectacle aussi sur Charles Péguy, et Charles Péguy qui était éloigné de l'église, et à mon avis, je prie parfois Péguy aussi comme un saint, mais bon, après, voilà. Après tout, on peut toujours prier pour le salut des âmes. En tout cas, elle était cousine au 4e ou 5e degré avec Thérèse de Lisieux, et il y avait un lien, effectivement. Et ça c'est aussi troublant. C'est le 150e anniversaire de la naissance de Thérèse. On rappelle, on l'avait dit aussi d'ailleurs dans la précédente saison. Et les 60 ans de la disparition de Piaf, même si elle n'est pas disparue. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup comment dire, il y a beaucoup de similitudes. Ouais. Et vous me permettez d'ailleurs de rappeler qu'effectivement, cette année, il y a un grand jubilé à Lisieux. C'est l'occasion
l'occasion parfaite pour visiter cette jolie ville normande. Absolument. Et passer justement sur les lieux thérésiens. Et je voulais dire aussi qu'à Bernay, donc à côté de Lisieux, il va y avoir 2 mois de grands festivals avec pour Edith Piaf, une exposition avec des choses magnifiques d'un ami d'ailleurs qui m'a laissé des photos inédites dans le livre. Ouais. Comment est-ce que, une dernière question, cette façon de vivre la foi très pudique finalement qu'avait Edith Piaf, est-ce qu'elle nous dit quelque chose aussi de nos jours? Ou elle peut inspirer quelque chose? Je pense, en tout cas, elle peut laisser beaucoup d'espoir chez les personnes qui ne se sentent pas assez saintes. Et je pense qu'en plus, par son chant, je peux même vous dire, elle touche la jeune génération, puisque l'autre jour, mon fils est revenu de boîte de nuit et il m'a dit, papa, j'ai dansé sur la foule, on a même chanté, et il paraît que c'est le maître Gims qui forme un duo. Je trouve ça extraordinaire, donc elle met même de la joie dans les nuits de la jeunesse. Et justement, en parlant de musique, on va écouter d'ici peu un morceau qui a une nouvelle version, de Étienne Dao de Tu me fais tourner. Ah, merveilleux. Qu'on va écouter tout à l'heure. Mais d'abord, je dois vous remercier Pierre Fesquet, auteur du livre Piaf, un cri vers Dieu, paru chez Salvator à la fin du mois d'août 2023. Vous pouvez trouver ce livre dans toute la librairie de France et de Navarre. Absolument. Et moi, je vous donne rendez-vous à samedi prochain après l'after-foot sur RMC avec l'Église aujourd'hui.